et qui ont appris. Il ne faut pas faire monter des gens qui n'ont rien appris. Moi, je connais sur beaucoup de choses. Je suis là aujourd'hui pour répondre à tes questions. Parce que dire et mettre je vais dire tout ce que vous avez mis ici là. D'abord, est-ce que c'est correct, c'est pas correct? Il faut ramener des livres. On va tester tout ce que vous êtes en train de lire, si c'est vraiment dans les contextes. Alors, faire des lives et parler de choses inutiles sur mettre la faute sur Dieu, ça, vraiment, il y a des gens qui ne te le permettraient pas. Je suis là, monsieur, je t'écoute maintenant. Excuse-moi un peu, hein. Peut-être que, vous savez, je suis désolée. Hein. Je suis pas là pour vous rentrer dedans. Mais moi, je suis là aujourd'hui pour répondre à tes questions. Je t'écoute. Nous t'écoutons parce qu'on est nombreux. Je sens que ça va bien se passer. Oui, t'inquiète pas. Très, très bien même. Même je peux, tu sais, on apprend de l'autre. Moi, je suis quelqu'un qui apprend de l'autre. Il y a une partie de moi que je connais pas que toi, tu en as. Tu savais? Il y a une partie que toi, tu connais pas que moi, j'en ai. C'est ça, on a dit, on apprend toujours de l'autre. Vous voyez? Peut-être il y a des choses que vous allez m'apprendre que je ne connais pas. Je suis là pour écouter, et moi aussi, vis-à-vis de ça. Ne soyez pas dépassés, hein. Tu as fini? Je ne vous entends pas. Oui, je vous écoute, monsieur. Je vous rigole. Voilà. Je suis désolée. Peut-être vous attendez pas à ça. Je suis vraiment désolée, vraiment. Je suis vraiment désolée. Peut-être vous attendez pas à ça. Je suis montée sans Je suis montée en me plongeant dans l'eau comme ça, direct. Je suis désolée. Bon, écoutez, vraiment, ne vous inquiétez pas, hein, parce qu'on va apprendre de l'autre et c'est très important. Les questions que vous voulez savoir, si on a le libre arbitre, bien sûr qu'on a le libre arbitre. Si vous voulez savoir ça déjà, ben la preuve, parce que si on n'a pas de libre arbitre, on allait tous se ressembler. Vous voyez ce que je veux dire? Le monde allait être beau, tout le monde allait faire, on va dire, il n'y avait pas de problème. Vous voyez? Ça, ce sont le libre arbitre. Il y a des gens qui choisissent de faire le mal, il y a des gens qui choisissent de faire le bien. Ça, ce sont le libre arbitre. Et chacun a droit de faire ce qu'il a envie sur cette terre. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça fait partie de la vie. C'est bon, je peux parler? Oui, je vous écoute. Tu es musulmane? Moi, je suis universelle. Moi, quand je dis musulmane, universelle, c'est que je suis quelqu'un qui, comment dire, je suis tout à la fois, en fait. Je me considère pas une femme qui est dans une case, en fait. J'ai toujours eu l'esprit vif. Je peux discuter avec les musulmans, avec les chrétiens. Après, oui, si mes descendants, tu veux savoir de mes descendants, oui, ils sont des musulmans. Mais moi, je suis quelqu'un qui est visionnaire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Humaniste plutôt aussi. J'aime bien aussi ce mot, humaniste. J'aime bien apprendre de l'autre. Je ne suis pas fermée. Je me mets pas dans une culture, alors que oui, j'ai des cultures. Je vais te faire écouter quelque chose. Oui. Je vais te faire écouter quelque chose. Dis-moi ce que tu penses de ça, d'accord? Il n'y a pas J'ai de envie souci. d'avoir tes lumières sur ça. Okay. Monsieur Patrick, s'il vous plaît, permettez-moi pour la France et pour les Français de chanter la Marseillaise tout d'abord aujourd'hui. Non, on n'a pas le temps. Même pas le refrain? Non, vraiment. Est-ce que pour vous, la djellaba est un vêtement religieux? Moi, je voudrais faire un gros bisou au président de la République, que je l'aime beaucoup, avec ses ministres, qu'il se bagarre tous les jours contre l'abstentérisme, l'abscorantiste religieuse de notre pays, qu'ils veulent pas, qu'ils disent non à des terroristes, qu'ils disent non à Jésus-Christ, qu'ils veulent les chrétiens, les bouddhistes, musulmans, athées, que non, c'est un moment pour faire ça, notre pays, nous, que Clovis de l'école. Sinon, il va aller un djellaba derrière une voiture, un Twingo, et c'est ce monde à l'envers. C'est monde à l'envers.
S'il a cassé toutes les journées. Mais ouais. L'interdiction de la djellaba prouve une fois de plus que la France... Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah alors, il parle de la djellaba, si j'ai bien compris. Et évidemment, est-ce que tu as bien compris ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, moi, je sûr suis... que tu allais comprendre. Alors, Parce que moi, j'ai pas compris, mais moi, j'étais sûr que toi, tu allais comprendre tout ce qu'il oui, dit. parce que j'ai entendu le djellaba, parce que voilà, il parlait que, voilà, c'est pour certains, il parlait de djellaba. En tout cas, c'est que si j'ai bien compris, moi, je suis pour le vivre ensemble. Vous voyez? Chacun est libre de son choix. Et c'est ça qu'on dit, chacun est libre, parce que libre arbitre, c'est ça. Moi, si par contre, je viens dans votre live et je vous impose à dire, vous n'avez pas les droits, vous n'avez pas les droits, c'est que en fait, j'impose quelque chose que normalement, je ne devrais pas. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Parce que vous êtes libre de votre propre choix. Le vivre ensemble, c'est j'accepte ce que tu es, tu acceptes ce que je suis. En fait, j'apprends de toi. Comme je dis, il y a une partie de moi qui est en toi et vis-à-vis à ça. Vous comprenez? Par contre, si je viens chez toi et je te dis, monsieur, tu n'as pas le droit de faire ça chez toi, le meuble il doit être comme ça, nanana, c'est que je t'impose ma vision. Et ça, tu vas pas me laisser faire. Tu vas dire, mais attends, t'es qui toi? D'abord, tu viens chez moi, tu vas me dire de faire ce que je dois faire. Vous n'allez pas accepter. Vous comprenez, monsieur? C'est comme ça que je vois les choses, en fait. Les femmes, si elles veulent être voilées, certaines femmes, ben, elles sont libres. C'est leur choix. Celles qui ne veulent pas, elles sont libres aussi. C'est leur choix. Est-ce que vous comprenez ma vision ou pas du tout? Donc, je vais vous donner la réponse. Déjà, la réponse que peut-être que tu attendais, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. C'est-à-dire que, et pour la Twingo? Twingo, de quoi? Il y avait Twingo dedans? Les Twingo, c'est pas les voitures là? Ou c'est quoi? Évidemment, exactement. Oui, qu'est-ce qu'ils ont les Twingo dans les voiles là? C'est quoi les rapports? Oui, parce que dans ce qu'il avait dit, il y avait la partie où il y avait la Twingo. Maintenant, on voulait ton avis sur la Twingo. Ben moi, si j'ai un Twingo, si j'ai l'argent, j'achète. Hein. En tant que voiture, tu penses quoi de ça? En tant que voiture? En tant que musulman? Ça dépend des moyens que j'ai. Si je peux acheter plus qu'une voiture, comment dire, on va dire plus... Il y a des voitures plus, comment dire là, parce que moi je connais pas toutes les marques de voitures. S'il y a une voiture un peu plus avantageuse que Twingo, ben j'achèterai. En fait, ça dépend de mon moyen. Hein. Si j'ai pas les moyens, ben j'achète des Twingo. Hein. Je sais pas, peut-être que je me trompe, je sais pas. En tout cas, moi, je te donne mon point de vue. C'est mon point de vue que je parle. Évidemment, mais c'est un point de vue éclairé dans le sens que maintenant l'idée d'une femme musulmane dans une Twingo, par exemple, est-ce que ça dérange la démocratie et, par exemple, l'état de droit? Mais ça, en tout cas, je comprends pas le rapport parce qu'une femme voilée, elle a le droit. Tu sais, moi, je suis le genre des femmes. Si après on demande mon avis, j'aime bien qu'on conduit. Une femme pour moi, c'est une reine. Et d'ailleurs, je fais toutes les femmes qui sont ici, là, je leur parle. Vous êtes des reines. Sachez-le. Et personne ne vous dit l'inverse. Si vous avez des hommes aujourd'hui qui conduisent pour vous et que vous laissez la voiture pour eux, laissez-les conduire. Restez devant, asseyez-vous, hein, profitez de la vie. Vous êtes des reines. C'est ça, moi, je dis. Moi, si j'ai conduit aujourd'hui parce que j'ai pas le choix, j'ai conduit. Si j'avais quelqu'un à côté qui conduisait, j'allais laisser conduire. Vous voyez? Je m'assois même derrière, à l'aise, tranquille, à attendre là où il me ramène. Ramène-moi là-bas, ramène-moi ici. Effectivement. Effectivement. Non, mais ça, c'est... Effectivement. Tu vois, j'en perds même les mots. Tellement j'en perds les mots. Effectivement. Donc, par exemple... C'est pas ce que je voulais, mais bon. Non, au contraire, c'est intéressant. Mais du coup, tu as dit que les femmes étaient des reines, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ce sont des reines. Exact. Mais est-ce qu'on peut frapper une reine? Pas du tout. Est-ce qu'on peut
attendez. Par contre, si tu achètes une fleur, si tu la nourris pas, la fleur, est-ce qu'elle va te donner ce que tu veux? Par exemple, est-ce qu'elle va devenir belle si c'est des fleurs, même si tu veux, on va dire, tu veux accueillir des fruits là-dedans. Les chrysanthèmes. Elle va pas te donner les fruits que tu veux, n'est-ce pas? Ben, une femme, c'est pareil. Pour les fruits sur les fleurs. Non, mais même les fleurs, même je parle des arbres fruitiers. Si tu prends un arbre fruitier et que tu laisses, Oui, tu parce que les délaisses fleurs- cet arbre fruitier. Bah, du coup, les fleurs et les arbres, ça fait... c'est Alors pas la d'accord, même une chose. fleur aussi, parce que je parlais, parce que si on n'arrose pas la fleur, elle est fanée. Après, Mais les arbres... Voilà, les arbres fruitiers aussi, si on les arrose pas, ben vous aurez pas les fruits. Et une femme, c'est pareil. On ne fera pas une femme. Une femme, c'est comme un arbre. Oui, c'est comme un arbre, une femme. Bien Mais quel sûr. arbre plutôt? Elle Parce que donne la vu qu'il y en a vie. beaucoup, Elle quel donne la type vie. d'arbre? Mais quel type Ben, d'arbre plutôt? après, tu sais, vous savez, les arbres, il y a mille sortes des arbres sur Terre. Il n'y a pas Il y qu'un en a seul qui- arbre. Et les femmes, c'est Mais toi, pareil. tu connais quel type d'arbre, par exemple, que tu peux rapprocher à la femme, par exemple? Quel type d'arbre que je me vois? Oui, toi, par exemple, tu te vois Si j'ai plus comme choisi quel arbre? Les myrtilles. J'aime bien les myrtilles. C'est pas une fleur, ça? Non, c'est un arbre fruitier. Ah oui, oui, évidemment. Donc toi, tu te vois plus comme une myrtille, n'est-ce pas? Ou bien comme un arbre qui produit les myrtilles. Oui, oui, oui. Après, il y a les fraises, après, il y a les bananes. Vous savez, une femme, c'est comme ça. En fait, moi, je considère, c'est des reines. Pourquoi je dis, une femme, si elle est alignée, vous avez, elle Non, peut... tu connais Anne Hidalgo? C'est qui, non? Non, non, tu connais pas. Tu connais Angela Merkel? Oui, je vois qui c'est. Toi, tu la vois plus... Ouais, évidemment, tu la vois plus comme quel type d'arbre? Ah, ça, Ou bien aucune Brigitte idée. Macron. Elle Tu qui connais peut te Brigitte dire Macron, quel non? type d'arbre elle est, hein? Quel type Mais d'arbre tu connais Brigitte Macron? Brigitte Macron. Oui, Voilà, tu la vois comme quel type d'arbre, elle? j'ai aucune idée. Il. Tu poseras En fait, la question à il. elle, hein. Vous savez? En fait, Parce que oui, déjà, parfois- elle, c'est un peu compliqué avec... Oui, mais parce que aussi, ben moi aussi, c'est un peu compliqué, je la connais pas. Ben pour parler d'une personne, il faut la connaître, vous comprenez. Moi, je dis Là où les le, femmes, parce parce que je généralise et je sais que je suis une femme reine. Et si je me vois reine, pour moi, les femmes sont reines. Après, dire que cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça, il faut connaître la personne. Mais en peux islam, pas- on a le droit de taper les femmes. En islam, Oui. qui t'a dit ça? Le Coran. Ben, le Coran, tu le lis? Oui. Ah bon? Tu peux me le montrer? C'est quel verset qui a dit ça? Parce que pour Sourate moi, 4, l'islam, elle tape pas les femmes. Parce que si tu me parles des traditions, En fait, parce qu'il y a l'islam certains en qui mélangent. lui-même... Oui, l'islam en lui-même... l'islam ne tape pas les femmes. Oui, c'est-à-dire que c'est pas l'islam qui tape, mais c'est l'homme qui Ah tape. voilà! Merci. Tu vois, on va se retrouver. Hein. Vraiment, on va se mais- retrouver. C'est Mais l'homme. l'islam n'a pas de main. Merci beaucoup. Tu as Enfin, tout à fait dit ce qu'il fallait. Voilà. L'islam Ah bon? n'est pas un homme. L'islam, c'est une religion. L'humain, on a notre faiblesse, notre qualité. Sachez-le. Et notre L'homme, faiblesse, c'est musulman. parfois la gifle un peu facile, je suppose. Voilà. S'il touche un homme musulman, peut-être il peut toucher sa femme. Et s'il le touche, ben écoute, il peut se corriger. Hein? Il peut se corriger. Ça veut dire revenir sur les torts qu'il a fait. Après, si une femme aussi, elle n'est pas parfaite. Je dis, on a tous notre, on va dire, notre faiblesse. Vous voyez? On a notre bien et notre côté aussi qui n'est pas bien. Mais c'est Et en d'accord, mal, mais c'est on est- sauf que il y a pas de souci. Sauf que c'est pas les humains, c'est la religion elle-même qui le demande. Et la religion, c'est d'abord le texte de leur Dieu. Dans le Coran, chez vous, il est dit qu'on peut taper la femme. Non, non. La Ça et là, religion- c'est écrit. Tu peux lire? Non, non, la religion, elle ne demande pas. Écoute-moi très bien, parce que moi, je lis, Ça est là. je lis les tests. Est-ce que- Vous voyez? Moi, je ne lis pas que le Coran, mais je voici lis un les texte. tests pour Voici un préparer, texte. pour apprendre. Bah du coup, voici un texte affiché. Est-ce que tu peux lire le texte qui est là? Oui, je sais très bien de quoi vous me parlez. L'islam n'a pas dit, Dieu n'a pas dit en personne, il faut taper la femme. Il faut la corriger, ne veut pas dire qu'il faut la taper. Certes, il y a certaines femmes. Mais ça est là, c'est écrit. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît?
Tu sais lire? Ben, j'ai en train de lire. J'ai pas besoin de lire à haute voix. Hein. Si, nous, on a besoin que tu lises à haute voix pour Ah oui, ben pourquoi pas toi? Comme ça, je me concentre en même temps. Bah, les femmes d'abord. Merci. Et laisse-moi leur faire. Je te laisse faire. Je laisse toujours faire. Tu vois, c'est... Enfin, ça veut pas dire que moi-même je fais pas, mais je fais, mais je laisse d'abord faire. Mais on t'écoute pas? Si, j'ai en train de lire. Bon, c'est bon. Et je peux répondre? Tu as fini de lire, hein? Oui. La partie, on a dit frapper, là, tu as vu? Ben là, c'est pour ça que j'ai dit normalement les versets où vous me ramenez, monsieur. Il faut que je regarde aussi, hein, parce que vous savez, j'aime bien quand quelqu'un, c'est très important. Ça, je parle avec tout le monde. Il faut pas, comment dire, suivre aveuglément. Quand on présente un texte, hein, ce texte pour savoir s'il est vrai ou faux, il faut que la personne vérifie. C'est très très important. Vraiment. Quoi? Si maintenant, je parle pour, en général, moi, je parle, hein, en général. Si quelqu'un nous présente un texte, quelque chose, il faut pas que je suis aveuglément. Il faut que moi, je fais mes recherches et que je regarde aussi de mon côté ce qui est écrit est vrai. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous me suivez? C'est pour tout, même pour toi, je parle aussi. Hein. Maintenant, si moi, je te ramène quelque chose et je te dis, regarde, c'est ça, comme ça. Vous savez? Ou bien c'est moi que je viens, je vais te dire, ah, telle personne, il a fait ça. Vous n'avez pas de preuves. C'est comme si vous êtes d'accord avec moi, c'est que vous suivez aveuglément les choses. Et ça, c'est pas, moi, mon point de vue, hein, je trouve que il faut avoir un discernement. On ne peut pas suivre quelqu'un sans que je n'ai pas vu les choses, ce qui s'est passé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pareil pour les textes aussi. Maintenant, tu m'as fait voir un texte, je le lis, et je sais le texte que tu me montres. Moi, je lis, je te dis de mon côté, parce que le savoir, c'est très important dans la vie. C'est ce qu'on expérimenter, ça veut dire savoir, connaître. Hein? La science, c'est ce qui nous fait en sorte qu'on peut... Justement, il y a quelqu'un sur ce... On ne peut pas se perdre dans ce monde dans lequel on vit, dans le monde de réalité. Du coup, il y avait quelqu'un qui était de même avis que toi et on voudrait que vu que tu as l'air de mieux comprendre les choses que nous, on voudrait te faire écouter. Oui. On voudrait te faire écouter. Maintenant, après, tu nous expliques, parce que nous, on comprenait pas, mais apparemment, tu nous as bien expliqué le début. Donc, voici une autre partie. Est-ce que tu peux nous expliquer cette partie-là? D'accord? On te laisse écouter, après tu nous expliques. Nous, on aime bien tes lumières. Arbouni, pour moi, la France, c'est comme les Français, c'est les girafes. C'est les girafes. Il y a plusieurs catégories de girafes dans la jungle. Il y a long cou, petit cou, moyen cou, oblique, des obliques. Et qui protège les girafes de la France? C'est rhinocéros. C'est rhinocéros. Il y a plusieurs rhinocéros. Petit corne, grand corne, moyen corne. La police, c'est un rhinocéros. Et un rhinocéros, qu'elle fait la bagarre avec un girafe, ça marche pas. Un cou, un corne dans un cou. Ça va pas. Et comme ça, il faut solidaire. Et après, attention, je dis un rhinocéros, ça peut être un lynx, un antilope qui saute haut comme ça. Et nous, on saute haut avec le cœur. Et moi, j'ai envie de dire une fois, c'est que l'amour de tout le monde, et j'ai envie de dire, Inch'Allah. Mais j'ai envie de dire, France, Inch'Allah. C'est pour ça, c'est que la France, elle doit être mise au sommet, et la police, elle est au sommet avec la France. Excusez-moi, monsieur Arbouni. Du coup, c'est qui ce monsieur-là? C'est pas le monsieur-là ou c'est l'humoriste? non, c'est un imam. Ah, lui, c'est l'imam là de... Oui, je vois qui c'est. Oui. Non, Et du coup, je vois pas ce et je voulais pas... Et je réponds à ça, quoi? Mais ce que tu penses de ça, puisque il est imam. Mais il parlait des animaux, si j'ai bien compris. Oui, mais l'approximation avec ce que toi aussi tu disais, puisque ça va un peu dans le même sens, tu vois? Parce que ça rejoint un peu le parallèle avec les arbres tout de suite. Oui. Ben, Et les oui, fleurs. il disait qu'il y a beaucoup des animaux, chaque animal est différent, non? Exactement. Ben oui, l'humain est différent aussi.
Ben oui. Après, je vous dis, on est dans un monde d'idéalité, malheureusement, où dominer, dominant. Mais moi, je suis pour les vivre ensemble. Vous savez, quand je dis de vivre ensemble, c'est que comme je suis apprendre de l'autre, c'est parce que ça nous aide à évoluer. On évolue ensemble. Si moi je reste de mon côté et que je dis à chaque fois que quelqu'un s'approche de moi, je ne peux pas m'approcher parce qu'il va me il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, c'est que finalement je m'enferme. Mon esprit sera rétréci, je vais rien apprendre de l'autre et je regarde la couleur de peau, je regarde sa religion, je regarde ci, je regarde, je me perds. Vous voyez? L'ouverture d'esprit, c'est apprendre de l'autre. Qu'il soit bon ou mauvais, on apprend toujours. Bon, parce que ça peut t'apporter la suite. Mauvais, c'est une leçon de vie, ça va t'éviter les problèmes plus tard. Tu sais maintenant et quel pied danser. Tu comprends un peu ce que je veux dire ou pas? On va dire que à peu près. Tu as compris ce que je veux dire ou pas? Je vois un peu le cheminement. Voilà. Maintenant, tous les deux, il y a des choses que tu peux m'apporter, monsieur. Certes, on ne se connaît pas, mais on ne va pas s'arrêter là-dessus. Ah non, on va pas s'arrêter là-dessus. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin, n'est-ce pas? C'est très important. L'échange, c'est l'échange. Vous comprenez? Il y a des choses que je dis que, voilà, oui, il y a des choses que vous avez, vous, que moi, je n'en ai pas. Que j'apprends. Ah, ça, c'est clair. Il y en a même une, principalement. Enfin bon. Voilà, c'est ça l'échange. C'est l'ouverture d'esprit. Accepter l'autre. Qu'il soit, je dis, parce qu'on n'est pas parfait. On peut s'améliorer. Et c'est comme ça, les animaux, ils cohabitent ensemble. On peut cohabiter ensemble aussi. Oui, on peut cohabiter ensemble. D'ailleurs même, enfin bon. Oui, on peut habiter ensemble, évidemment. C'est même ça le sens. Le contraire serait contre nature. Et on peut cohabiter ensemble. Ça va être un peu l'autre là, mais bon, comme quoi, on peut dire que rien n'est impossible, n'est-ce pas? Oui. Évidemment. Maintenant, une fois qu'on va cohabiter ensemble... Vous voyez, vraiment, c'est ça la beauté du monde, en fait. Vous savez, s'il n'y avait qu'une seule communauté, on sait en fait, on connaît un peu. Vous savez, parce que les gens, par exemple, nous les Africains, parce que moi je suis une Africaine, on connaît nos traditions, on connaît comment on vit. Et même si l'Afrique, elle est grande, bien sûr l'Afrique c'est vaste. Il y a des pays maintenant, quand tu pars, moi j'ai deux cultures. Moi mes parents viennent de deux cultures différentes, Est et Ouest. Lesquelles? Je dis Est et Ouest. Afrique subsaharienne, mon papa, ma maman, Afrique de l'Est. Vous voyez? Afrique subsaharienne, ça veut rien dire. Quel pays? Afrique, après Afrique, je veux pas quand même, j'ai pas envie de parler de, j'ai pas envie que, ça va, en tout cas, moi je suis une Africaine noire. Mais quel pays exactement? Regarde, l'autre il est en train de marquer, qui marque même mes pays. Bref, je sais que moi je suis une Africaine noire, vous comprenez? Et pour dire que même mes deux cultures, hein, certaines choses on s'y ressemble et d'autres choses. Quelle culture? Mais des pays, je parle, Est et Ouest. Je suis une Éthiopienne, alors si tu veux savoir. Ma mère est éthiopienne. Mon père est... Alors, il y en a certains qui parlent de mon pays. Bref, ma mère est Utopie ou bien Éthiopie? Éthiopie. Moi, j'ai entendu utopienne. Oui, éthiopienne. Éthiopienne, n'est-ce pas? Pas utopienne. Oui. D'accord. De côté éthiopienne, côté... Et mon père, c'est un Sénégalais. Alors, vous voulez savoir. Ah. Oui. Du coup, c'est ce que je disais que mes deux parents viennent de deux cultures différentes. Ce sont des Africains. Et même si en Afrique, c'est grand, c'est vaste, mais on apprend. Moi, quand je suis partie... Tu parles quelle langue des deux pays? Je parle plusieurs langues. Je ne m'arrête pas. Tu parles la langue du Sénégal? Je suis en vie, j'apprends. Sur cette heure-là, j'apprends. Je suis des passages. Que je suis
J'apprends tous les langues. Je sais parler l'arabe. Je sais, alors que c'est pas ma langue, hein. Je te parle l'arabe. Je parle la langue la langue de ma mère. Je parle la langue du pays qui m'entoure. Oui, Tu parles le Wolof? Je comprends le Wolof. Oui. Hein? Je comprends le Wolof. C'est le seul la langue qui me reste, mais oui, ne t'inquiète pas, je vais apprendre. Yang dégg Wolof? Ah, t'es sénégalais? Man, déedéet. D'accord. Bah, peut-être que tu vas m'apprendre. Tu vois, finalement, on se retrouve. Aïe. Donc, tu comprends pas ce que je dis? Je te dis, hein, le monde est petit. Hein. C'est nous juste qui Donc, nous la tête. Attends, mais là, tu comprends pas le Wolof, là? Non, je dis, moi, je suis pas née là-bas, mais bon, je comprends quelques mots. Apparemment, non. Ah bah, apprends-moi alors. Non, tout doux. Ah, ça, je sais. Ça veut dire quoi? Zariane. Ah, non, Balkis, plutôt. Ah oui, mais après, ça, c'est le nom du réseau. Ah oui, sur les réseaux. Oui, ben oui. Balkis, oui, parce que ça me convient, en fait. Si j'ai pris, c'est parce que c'est un surnom. Hein. Ouais, je me vois Balkis. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Balkis, oui. Donc, du coup, c'est compliqué. Donc, finalement, ta religion, c'est quoi? Bon, je vais descendre, alors si c'est compliqué. Oui, parce que... Je vais monter quelques autres des gens. Hein? Tu as quel âge? Ah, là, ça va loin. Ah, bon, c'est pas grave. Si tu veux pas dire, il n'y a pas de souci. D'accord, déjà, tu vois, j'ai quand même... voilà, j'ai quand même parlé. Tu veux garder ça pour toi? Ouais, c'est mieux. Ouais. Après, tu peux faire monter d'autres personnes. Hein. En tout cas, on se rejoint. Donc, L'Afrique est... Voilà. Tu es sénégalais. Oui, on se rejoint, mais... Oui. Mais quand tu dis on se rejoint, c'est tous les deux ou bien avec les autres aussi? Ben non, avec tout le monde qui est là, on se rejoint parce que oui, on est tous des Africains et oui, sur certaines choses, on se ressemble, oui. Ah, Après, on a notre caractère, notre façon de voir les choses, ben oui, ça c'est humain. Et heureusement, d'ailleurs, sinon on s'ennuie. Ah ouais. Ben oui. Oui, sinon, effectivement. Mais c'est surprenant quand même. Voilà. Surprenant. Bah, merci, Balkis. Ben, je t'en prie. Voilà, c'est compliqué. Ouais. C'était surprenant, étonnant. Comme je dis toujours aux gens, ce live-là, nous, on a perdu l'espoir de voir des choses normales se passer. Donc, voilà. Après, vous savez, c'est normal aussi, d'une part, parce qu'il y a la curiosité qui prend le dessus. Et quand on veut savoir, ben on apprend, en fait. Et c'est la base, en fait. C'est normal. À un moment, tu poses des questions sur la religion. Peut-être certaines choses, ben, c'est ce que tu as appris, parce que l'éducation, c'est ça qui fait aussi ce qu'on est. Hein? Parce que la plupart après, il y a l'éducation et après, ce qu'on apprend de la vie aussi. Vous voyez? Mais il y a des... Voilà. Moi, je trouve que t'enlèves, voilà, normal, si tu veux savoir. Après, oui, après, c'est bien que la personne, il t'apporte un peu plus des connaissances qu'il connaît. C'est ça aussi qui fait... en même temps, si quelqu'un t'apporte des connaissances qu'il ne connaît pas, ça fait... Voilà, ça fait grandir l'autre, vous voyez? Parce que si c'est la personne, il va te parler un peu en hésitant et tout, c'est que lui aussi, il ne connaît pas encore, vous voyez? Comment? Répète un peu, si la personne te fait parler, comment? Si la personne, il hésite, ben, il répond... Imite un peu, tu as imité l'hésitation tout de suite, là, tu peux réimiter encore? Mais je disais, si la personne, il ne connaît pas et il hésite et il est là en train de chercher ses mots, c'est que cette personne-là, ben, il faut qu'il apprenne d'abord. On n'est pas là pour le juger, il faut qu'il apprenne. Apprenez, ça veut dire ou non, sinon... Non, mais c'est parce que tu avais imité ça tout de suite, là, ça avait... Mais je comprends. Voilà, oui, c'est bien d'apprendre. Ou sinon, on s'était... Le silence, c'est la meilleure réponse. Vraiment, hein? Vraiment. Si c'est pour dire tout et n'importe quoi, vaut mieux que... Voilà. Apprendre. Ah, si c'est pour dire tout et n'importe quoi, vaut mieux se taire, n'est-ce pas? Oui, c'est mieux. Ah, mais du coup...
Ben, là, du coup, là, c'est un peu trop tard, non? Qu'est-ce qui est trop tard? Qu'est-ce qui est trop tard? Alors, donc, Pour ce que tu viens de dire. Il y a des gens qui me disent, donc, taisez-vous. Mais non, tant que je vis, je ne m'étais pas. Bien sûr, pourquoi je vais me taire? Attends. Tant que je suis là en vie et que j'ai quelque chose à apporter, je ne vais pas me taire. Les jours où je vais me taire, c'est parce que j'ai rien à raconter. Et j'ai rien à apporter. Surtout. Parce que moi, quand j'échange avec la personne, ben, j'ai envie qu'on grandisse ensemble. Je ne pense pas que pour moi. Donc, pour grandir ensemble avec qui? Ben, je vais avec l'autre, avec la personne avec qui j'échange. Ah. Ben oui, je ne suis pas égoïste. Il y a des moments où l'égoïste, il faut le laisser de côté. Égoïste pour soi, parce que tu veux rester dans le petit coin et tout, passer du temps, ok. Mais je suis dehors, j'échange avec quelqu'un. Ben, j'ai envie de, voilà, l'échange, ça soit pertinent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut que, voilà, j'apporte quelque chose à l'autre, l'autre apporte quelque chose pour moi aussi. C'est un échange. C'est comme ça qu'on grandit ensemble. D'accord. Non, mais comme les gens ne veulent pas tapoter jusqu'à 1 million de likes, Balkis va rester là jusqu'à 4 heures du matin. Comme vous ne voulez pas tapoter, hein? Vous ne voulez pas tapoter jusqu'à 1 million de likes, n'est-ce pas? On est à 3h28. On a ouvert le live un peu tôt. On est à 3h28. On n'a même pas 1 million de likes. 3h28, ce sont même pas 1 million de likes. On va vous laisser. Balkis va rester là jusqu'à 5 heures du matin. Comme vous ne voulez pas tapoter. Balkis va rester jusqu'à 5 heures du matin. Comme les gens ne veulent pas tapoter. Hein, Balkis, ils veulent pas tapoter. S'il vous plaît, tapotez.